Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir algo nuevo. Yo creo podemos ser el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, Une famille pas si parfaite. vamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, si nos dejan. Que se passe-t-il, Martin? Pourquoi es-tu là? Je viens te dire adieu. De quoi me parles-tu? Est-ce que tu pars en voyage? Je vais sortir de ta vie, Alicia. Et oui, c'est un peu comme si c'était un voyage. Je pars directement en enfer. Martin, mais que... De quoi est-ce que tu me parles? Je comprends rien. Je ne veux pas être tenu pour responsable de la perte de ta maison. Et que ta famille soit écartelée. Martin, avec qui as-tu parlé? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Je sais que Sergio veut te chasser de cette maison. Qu'il veut t'éloigner de ta fille. Et Miranda a besoin de toi plus que jamais. Non, Martin, je t'en prie, non. Alicia, je crois que le moment est venu de reconnaître que notre relation n'aura pas de futur. Martin, ce que tu es sur le point de faire n'a aucun sens. Un juge a déjà dicté sa sentence, je dois abandonner la maison demain, je dois lui confier ma fille. La victoire. Finalement, le gentleman aura fait preuve d'un acte de bon sens. Ça vient de toi, n'est-ce pas? Est-ce que c'est toi qui es allé te mêler de tout ça? Non. Je ne lui ôterai aucun mérite à ce gentleman. Non, je t'en prie. Non. Qu'est-ce qui se passe ici? Il se trouve que ce monsieur Guérin vient de comprendre que sa présence dans la vie de ta mère est la source de chacun de nos problèmes. Et il est venu faire ses adieux. Ne pourriez-vous pas me laisser seule avec Martin un petit moment? Il se peut que Martin ait raison. Comme ça, mon père réfléchira et les choses redeviendront comme avant, maman. Pourquoi ne comprenez-vous pas que je ne retournerai plus auprès de Sergio? Jamais, ça ne se produira jamais. Je ne veux pas revenir. Oui, mais au moins tu pourras conserver ta maison et rester avec Miranda. Mais est-ce que tu ne réalises pas? Ah, s'il te plaît, Miranda! Ma petite Miranda, s'il te plaît, viens descendre, Miranda! Pourquoi tu parles comme ça, Miranda? Qu'est-ce que tu veux? Peut-être qu'il faut seulement que tu regardes ta fille dans les yeux pour que tu te rendes compte que la seule chose que tu puisses faire, c'est choisir en fait ta famille. Miranda n'a absolument rien à voir là-dedans. Et vous non plus, vous n'avez pas à vous emmêler, alors partez! Mais nous sommes tous concernés, parce que tes décisions, elles affectent en réalité toute ta famille. Qu'est-ce que c'est que tous ces cris? Et qu'est-ce que ce type fait ici? Ministère public. Vous êtes en train de faire une erreur. Je suis pas au courant de ce cambriolage. Écoute, nous savons que quelqu'un a tiré sur un homme à l'extérieur de la banque il y a quelques jours lors d'une tentative de vol. Où se trouve le pistolet? Ça s'est pas passé comme ça. On n'a jamais tiré sur personne. D'ailleurs, vous avez aucune preuve. L'homme sur lequel vous avez tiré vous a vu. Nous avons d'ailleurs un portrait robot. Il se trouve qu'ils t'ont reconnu comme la personne qui a tiré sur ce type le jour du cambriolage avec un portrait robot défoudu. Il serait préférable que vous coopériez avec nous, monsieur Cruz. Où avez-vous caché ce pistolet? Avez-vous des nouvelles sur ce que je vous ai demandé? Vous n'allez pas le croire, patron. Nous avons le présumé propriétaire de l'arme qui a servi à tuer Simon Guerra. Quoi? Vous vous souvenez du cambriolage il y a quelques jours? Il a été confirmé que ce pistolet avait aussi été utilisé dans l'homicide de Simon Guerra. Ah, mais ces types se sont fait la malle. Ben, on les a attrapés. En ce moment même, Gomez est en train d'interroger celui qui a tiré.
vous ai dit que je savais rien du flingue dont vous me parlez, là. Moi, je tirais sur personne. Reprenons, monsieur Cruz. Cette affaire peut prendre une très mauvaise tournure si vous ne coopérez pas avec nous. D'autant plus que l'arme impliquée est également... Racontez-moi ce qui se passe ici, Gomez. Qui a autorisé cet interrogatoire? Nous appliquons simplement le protocole, monsieur. Nous avons mis la main sur 2 acolytes qui correspondent parfaitement aux descriptions et aux portraits robots des assaillants de la banque. Vous vous souvenez? Celui dans lequel le pistolet semblait impliqué. Oui, je m'en souviens, je m'en occupe. Mais on est en plein interrogatoire, là. À partir de maintenant, c'est moi qui conduis cet interrogatoire. Alors plus aucune autre question tant que je n'aurai pas vérifié les dossiers. C'est compris? Je suis heureux de te voir en forme, Miranda. Ce monsieur Guerra est venu corriger le tir et réparer l'absurdité de cette relation qu'il a avec ta mère. Et j'ai considéré important que tu sois présente avec nous. Pardon? Tout est fini? Oui, c'est bien ça, chérie. Je suis venu pour parler avec Alicia, je n'ai pas l'intention que cela se transforme en pugilat familial. J'en suis désolé. Martin, il se trouve que tes décisions nous affectent également. Sachez que j'aime Alicia de toute mon âme. Même si cette relation est bien trop néfaste pour le reste de la famille, eh bien je préfère prendre mes distances. Martin, je t'en prie, tu ne peux pas tomber dans toutes leurs magouilles. Ne les écoute pas. Mais c'est ce qu'il y a de mieux. On va le dire à papa, il va rentrer à la maison et il laissera tomber cette nana. Est-ce que mon opinion compte pour du beurre ou quoi? Alicia, tais-toi. Nous sommes en train de parler de tes enfants et de ta famille. De la raison pour laquelle tu vis. Le moteur de ma vie, c'est moi, maman. Moi. Mais maman, il s'agit d'un tremblement de terre qu'il faut maîtriser. Il se peut que ce soit la meilleure manière, maman. Mais à quel moment ça s'est transformé en un peloton d'exécution? Alicia, peut-être que toi et moi, un jour ou l'autre, nous pourrons, que sais-je, nous retrouver et puis... Un jour ou l'autre, mais quand? Lorsqu'Alicia aura pris de l'âge? Tu ne cesseras jamais de faire le mal, hein? Oui, Enzo. Selon cet article de presse, il paraît que les personnes intelligentes auraient cette tendance à être désordonnées. Ce qui ne laisse aucun doute. Mon père est un génie. Non, Enzo, on ne peut pas ouvrir. Mon père nous l'a interdit. Désolé, je peux pas ouvrir. Sophia, s'il te plaît, ouvre-moi. Maman? Qu'est-ce que tu fais ici? Je me le demande aussi. Tu étais supposée rester dormir chez tes grands-parents. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici? Bah, en fait, mon père m'a dit que c'était mieux qu'on dorme ici pour pouvoir aller demain directement à l'école. Et où est ton père? Sorti. Mais il m'a dit qu'il n'allait pas prendre très longtemps, et ça, c'est vrai. Ah non, je ne peux pas croire que Martin t'ait laissé seule dans une maison et avec un chien en plus. Maman, ne te mets pas en colère, car tu sais, papa, Martin n'a plus toute sa tête. Sache que tu es l'amour de ma vie. Mais notre relation ne peut pas être basée sur la destruction de ta famille. On n'y survivrait pas. S'il te plaît, tu lui diras à Carranza qu'il a gagné. Il peut finalement chanter victoire. Tous les jours, pour le restant de ma vie, je vais être éternellement reconnaissant de t'avoir aimé. Et reconnaissant que tu m'as aimé aussi. Je suis tellement désolé. Nous méritions un meilleur destin. Je t'aime, Alicia. Je t'aime aussi. Oh, merci. Ça jute ta dé. Aujourd'hui, tu ne peux pas t'en rendre compte, chérie. Mais plus tard, tu nous remercieras, j'en suis certaine. Oh, mes petites chéries, soyez tranquilles, tout ira bien. Mais tout ira bien. Maman, Yuri, laisse-moi seule, s'il te plaît. je voulais juste savoir comment tu allais.
Est-ce que tu vas réellement me poser cette question, Yuri? D'après toi, comment veux-tu que j'aille? Ah, maman. Ça me brise le cœur de te voir comme ça. Et ça me fait mal que tu penses que je te comprends pas parce que je te comprends. Moi aussi, je suis amoureuse. Et je sais que les ruptures sont épouvantables, maman. Pourtant, peut-être que c'est mieux pour tout le monde. Pardon, mais tu crois réellement que c'est le mieux pour tout le monde? Ceci n'est bon pour personne, Yuri, pour personne. Yuri, laisse-moi en place, s'il te plaît. S'il te plaît. Toujours en réunion, Diablo? J'ai besoin de parler avec toi, mon pote. Je crois que je viens de commettre la pire erreur de toute ma vie. En renonçant à la femme que j'ai le plus aimée. Enfin... Je suis en train de rentrer chez moi. J'ai besoin de parler avec toi. Rappelle-moi s'il te plaît, ok? À bientôt. Qu'est-ce que vous voulez, Eva? Est-ce que j'appelle à un mauvais moment? Bah oui, plus ou moins, oui. Tant pis, ça m'est égal. Parce que la nouvelle que j'ai à t'annoncer va illuminer ta journée. L'indésirable Martin et Alicia ont enfin rompu. Finalement, cette histoire est terminée à tout jamais. C'est vrai? Et comment l'avez-vous su? Tout a eu lieu ici à la maison. Et ici étaient présentes Yuri, Miranda et enfin tout le monde. Ça alors? Eh bien, je m'attendais quand même à des feux d'artifice, Sergio. Ouais, enfin, il se peut que tu sois avec cette petite pimprenelle en face de toi, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu ne peux pas parler. Ah, je ne sais pas ce que tu feras d'elle. Vas-tu continuer de la garder comme maîtresse, dis-moi? Parce que tu peux enfin récupérer ta maison, ton mariage et cette vie heureuse avec toute ta famille. Hein? Je suis tellement contente. Je suis heureuse pour toi. Bien sûr, bien sûr. Puisque nous avons désormais éliminé le virus contaminant, il est tout à fait évident que la décision de faire déménager Alicia de sa maison ne tient bien sûr plus debout, n'est-ce pas? Je vous remercie beaucoup, ma chère Eva. Et puis, les bonnes nouvelles sont toujours les bienvenues. Bonne nuit à vous. Raconte, ta grand-mère, qu'est-ce qu'elle voulait? Me donner une bonne nouvelle. Martin et ma mère ont rompu, ça y est. J'espère maintenant que mon père va changer d'avis et que ma mère va pouvoir rester dans la maison. Et ta mère, comment elle va? Ben, elle est malheureuse. Ils viennent juste de rompre alors. Mais j'ai le sentiment qu'elle est soulagée pourtant parce que elle ne voulait pas quitter la maison. Ok, donc ta mère reste dans la maison, elle doit seulement renoncer à ce qu'elle aime le plus, à savoir Martin? Moi, sincèrement, ce type, il me plaisait beaucoup. Je trouve que c'est un chic type. Ce genre de type qui ne croit pas que tout ce que disent les ados sont des conneries, non? Ben oui, t'as raison sur ce point, oui. Pourtant, tu sais couler bras, ma mère et Martin, ils ont vraiment pas d'avenir ensemble, et puis c'est bien qu'elles aient rompu, parce que sinon, le harcèlement à l'école n'aurait jamais eu de fin. Donc en fait, tu préfères que ta mère soit malheureuse le restant de ses jours? Tout ça pour t'éviter un peu de harcèlement? Non. Je sais pas, écoute, pourquoi on n'arrête pas de parler de tout ça, hein? Ne viens pas me foutre en l'air cette super nouvelle et reprenons là où on en était, ça te va? Allez, fonce. Félicite-moi, ils ont approuvé mon émission. Oui, nous allons faire la fête. Où je te les laisse? Dans la cuisine. Dans la cuisine. Salut. Entrez donc. Bonjour Sergio. Bon, j'arrive tout de suite. Mon amour, je reviens. Sergio, pardonne-nous cette invasion, je ne savais pas. J'ai l'impression que c'était pas une bonne idée. Ah ah. Et je ne suis pas dans ces petits papiers depuis que j'ai embauché Martin Guerra. Maintenant, je vais être sur la liste noire de Sergio Ne Caronza. t'inquiète pas, tu n'as pas d'exclusivité. Non. Cette liste est plutôt longue. Oui, je te crois.
Comment as-tu osé débarquer avec tout ce monde sans me prévenir, sans me demander la permission, Julieta? La permission? Oui, mon amour, pour la célébrer permission. mon émission dans ma maison, Sergio? Si j'étais pas aussi heureuse, je t'aurais fait une scène. Mais Oui, félicite-moi. très bien, je te félicite, je suis content que tu aies réussi, mais tu dois m'informer, me demander si je suis d'accord Mais pour je t'ai avoir de la prévenu, visite. Sergio, Jusqu'à je t'ai quelle heure appelé. seront-ils là? Tu m'as pas répondu et c'est pas la première fois. Et allez, Oh, Julieta. enlève-moi cette robe Mais de chambre de arrête, vieux. arrête. On va faire la fête, mon amour. Oui, mais non, demain j'ai du travail. J'étais là bien relax. Minute, Je t'en non, prie, non, ma non, chérie. non. Lorsqu'on était amants, tu voulais toujours sortir, faire la fête avec moi. Alors tu te fais beau, parce que ça va paraître bizarre que tu nous rejoignes pas. Ils vont tous penser que t'es jaloux Mais de moi. pourquoi veux-tu que je sois jaloux? Par contre, ça ne me plaît pas que tu aies fait venir Mabé. Ah. Je ne la supporte pas depuis qu'elle a embauché Martin Guerra, Julieta. Toutes ces rancœurs ne me regardent pas. Je vais le célébrer avec Mabé, c'est ma meilleure amie. Allez, change-toi. C'est bon, dépêche-toi. Ma petite chérie, elle est enfin arrivée la pizza que nous aimons tellement. Comment as-tu pu laisser ma fille toute seule, Martin? Tu m'expliques? Bien le bonsoir, Carlotta. J'étais persuadée qu'elle était avec ses grands-parents et regarde la surprise qui m'attendait. J'apprends qu'elle est ici et toute seule en plus. Maman, pardon. Tu te tais, Maman. Sophia. Tu ne peux pas aller chercher ma fille sans mon autorisation, d'accord? Et tu peux encore moins la laisser seule, t'as compris? Es-tu conscient que cette ville est vraiment dangereuse, Martin? Sophia est également ma fille. Nous t'avons appelé plusieurs fois, Carlotta. Et je ne vais pas te l'apprendre, tu n'as pas répondu à mes appels. Mais si je ne te réponds pas, tu ne l'apprends pas, c'est pas compliqué, Je ne vais Martin. sûrement pas te demander la permission d'être le père de ma Et gamine. moi, je n'ai pas l'intention que tu mettes notre fille en danger. C'est bon, ça suffit. Arrêtez de vous disputer. Oui, pardon, maman, nous devons insister. Parce qu'au final, c'était mon idée de venir. Je ne suis plus un bébé. Je peux rester un moment toute seule et en plus, il ne m'est rien arrivé. Alors, je ne comprends pas pourquoi vous faites une montagne. Il ne s'est rien passé. Tu as tout à fait raison, ma petite chérie. Mais vois-tu, il se trouve que madame la thérapeute a des façons bien étranges de calmer sa mauvaise humeur désormais. Ah, papa. Tu sais quoi? Il vaut mieux qu'on parte, Sophia. Non, 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 une minute, qu'elle mange au moins Elle sa ne pizza. va rien parce que- manger, nous sommes pressés, Sophia, allons-y. Sophia, emporte une pizza, s'il te plaît. Et on s'appelle par vidéo quand tu arrives à la maison. Et de cette manière, on mangera la pizza ensemble. Certes froide, mais ensemble. Ah, ma chérie, cet homme comme il t'adore. Il est en train de se sacrifier pour toi. Celle qui est en train de se sacrifier, c'est moi, Fedora. Parce que ma mère, Miranda et Yuri, c'est la seule chose qu'elles veulent. Elles désirent plus que tout que je retourne auprès de Sergio. À leurs yeux, je ne suis qu'un meuble, un meuble que l'on peut déplacer d'un endroit à l'autre. Elles s'en moquent complètement du moment qu'elles sont confortables. Le reste leur importe peu, mais je suis tellement en colère, sincèrement, je suis furieuse. C'est tellement injuste. Ah, ma chérie, tu m'excuseras pour ce que je vais te dire. Mais tes filles sont merveilleuses, tout ce que tu voudras. Mais enfin, pourquoi veulent-elles que tu retournes avec ce vieux renard rusé de Carranza? Hein? Comme si monsieur était le saint des saints, monsieur parfait peut-être. Je sais, je préfère mourir que de retourner auprès de Sergio, je te le jure. Tu dois parler avec Martin. Et lui dire que ce sacrifice ne servira à rien du tout. Parce que Sergio ne fera pas machine arrière. En plus, il y a Julieta et Julieta veut ma maison. Cette femme a décidé de venir vivre ma vie et elle ne s'arrêtera pas tant qu'elle n'y parviendra. Dès le jour même où elle m'a fait venir chez elle pour que je les voie ensemble. De plus, je te parie que demain elle sera couchée là dans mon lit. Oh, ma chérie, je ne peux pas le croire, c'est horrible. Je sais. Non, je n'avais jamais encore été comme ça. Je ne m'étais jamais encore sentie aussi impuissante, aussi agacée. Savoir que mes filles sont en train de me tourner le dos. Et que Martin ait pu tomber dans le piège de cette manipulation. Voyons. Avant que la tequila nous fasse perdre la tête. C'est trop tard. Approchez, j'aimerais porter un toast. Sincèrement, merci à vous tous pour vous être engagés dans cette aventure avec moi. Diablo, j'aurais jamais pu avoir un meilleur partenaire. Écoute, cependant, n'oublie pas qu'en premier vient le samedi. Et ensuite, Diablo, le dimanche. Oui, mon amour. Exactement. Mon maître, mon mentor. Merci. Sans toi, j'aurais jamais pu rêver au triomphe que je suis en train de vivre en ce moment. Oui, je t'aime. Moi aussi. Santé. 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 À notre grand succès. Ouais, santé. Allez-y, Et on va que la danser. fête commence, c'est parti, allons-y. C'est la bonne attitude, j'adore J'avoue, et ça. j'y vais. Juste après. Sergio ne paraît pas du tout ravi, n'est-ce pas? On se demande si le film ne va pas mal se terminer. Diablo, tu m'en sers un autre, s'il te plaît.
Je ne te vire pas de ma maison seulement parce que je ne souhaite pas entacher le bonheur et la joie de ma dulcinée, Mabé. Tu ne t'imagines pas comme tu respires le bonheur. Tu débordes d'allégresse, Sergio. Mais je vais te dire, pourquoi on trinquerait pas au succès de Julieta? Ah, je n'ai pas de verre, Mabé. Heureusement que tu es ici, Oui. toi. Diablo, c'est mon verre.